Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de Captain America, comme vous l'avez vu dans le titre, et plus précisément de la période scénarisée par Ed Brubaker. Donc une période qui est très connue pour Captain America, et qui a une très bonne presse, hein, on va pas se mentir. J'ai pas lu beaucoup de Captain America, voire très peu, en tout cas en série tout seul, mais celle-là, elle est connue pour être l'une des meilleures, si ce n'est peut-être la meilleure. Après, il y a des très bonnes choses qui ont été faites dans les années 80. Mais donc, grosso modo, de cette partie-là, je ne vais pas vous parler uniquement de la série Captain America, je vais vous parler de certains récits qui sont plus ou moins liés, en tout cas que moi je trouve très important de lire si vous voulez vous lancer là-dedans. Ça peut vraiment être cool de lire ces autres comics que je vais vous présenter. Et je pourrais pas vous montrer toute la série Captain America scénarisée par Ed Brubaker parce que tout n'est pas encore ressorti. Il y a un troisième omnibus qui sort en début d'année prochaine et je pense pas que ce soit le dernier. Donc voilà, je vais vous parler en tout cas de ce qui est sorti jusqu'à la fin du deuxième omnibus de Captain America. Je sais pas si je suis clair, en tout cas, je pense que ça va être clair au fur et à mesure. Donc pour commencer, le premier omnibus, avec marqué volume 1, très important. Dedans, on a les épisodes de la série de Captain America 2004, 1 à 25, Captain America 65 Anniversary, et Winter Soldier, Winter Kill 2006. Voilà, grosso modo. Alors pour la petite histoire, moi j'avais le premier Icons qui était sorti de Captain America, qui contenait pas tout, mais quasiment, il comptait les 18 premiers épisodes ou les 17 premiers. Et je suis en train d'essayer de le revendre pour deux raisons. Déjà, mon Icons se déchire complètement ici, donc c'est un petit peu chiant, comme pas mal de mes Icons d'ailleurs. Pourtant celui-là il est pas très épais. Aussi parce que les autres Icons sont très chiants à trouver, mais j'avais pas envie de faire un Icons, du coup je me suis dit bon allez, on va prendre les omnibus. Donc scénario c'est Ed Brubaker, qui est là dans quasi tout le temps, ou même tout le temps je crois, à part peut-être un ou deux épisodes un peu hors série. Et au dessin, on a énormément de dessinateurs différents. Steve Epting, Mike Perkins, Lee Wick, c'est lui qui est dans l'épisode de Winter Soldier. John Paul Leon, alors je sais pas si je prononce bien tous les noms, Michael Lark, enfin bref, plein de dessinateurs, mais qui au final laissent une unité graphique plutôt cohérente. Et globalement, tout du long, c'est extrêmement bien dessiné. Et on va vraiment bien développer les personnages. Alors moi, je connais Captain America déjà pas mal. Je le connais grâce au film. Et je le connais notamment grâce à pas mal d'histoires que j'ai pu lire sur les Avengers. Mais en tant que personnage tout seul d'une histoire, j'en ai très peu lu. J'ai lu le run de Rick Remender, en tout cas en partie, qui se passe après ça. Mais sinon, ouais, j'ai pas lu grand chose, même si c'est un personnage qui m'intéresse. Là-dedans, que je trouve vraiment cool, c'est qu'on a vraiment plein de personnages qui sont développés. On a l'agent 13, donc Sharon Carter, qui est vraiment beaucoup mis en avant. On a Nick Fury, qui est très présent, surtout dans le premier omnibus. On a évidemment Bucky, avec là-dedans, dans l'omnibus numéro 1, la saga du soldat de l'hiver, qui, lorsque je l'ai lu, on ressent vraiment l'inspiration qu'a eu le deuxième film pour cet arc. Je vais vous montrer quelques planches, mais franchement c'est super beau. On a également, on fait beaucoup référence, alors là pour le coup, l'introduction de l'Icons était plus claire que là-dedans, parce qu'on n'en parle pas. On parle beaucoup de l'ancien Captain America et de l'ancien Bucky. Alors, je connais pas du tout ces personnages, mais en fait, c'était entre le moment où Captain America était sous la glace et où il est revenu, il y a eu un nouveau Captain America qui a pris sa place et un nouveau Bucky. Et donc, on en parle dans ce récit. Je trouve ça vraiment cool. On parle aussi de pas mal de personnages qui ont pris sa place. Notamment, là, c'est l'épisode avec les origines du soldat de l'hiver. Vraiment intéressant. Et donc, oui, il y a énormément de personnages qui sont développés. On a aussi Crossbone qui est pas mal présent, qu'on voit dans le film Avenger, non pas Avenger, Civil War, on le voit dans Civil War, Crossbone. On a également Sin, qui est la fille de Crâne Rouge, que je connaissais pas du tout, ce personnage, mais qui est pas hyper, elle n'est pas hyper présente, mais elle est quand même intéressante à suivre. On a évidemment Crâne Rouge, qui est l'ennemi juré de Captain America, qui va en faire baver tout simplement à Steve Rogers. Surtout qu'on est dans une période très compliquée, où Captain America a d'autres problèmes à gérer que notre ami Crâne Rouge, parce que ça se passe en même temps que pas mal d'events qui avaient été faits à l'époque par Bendis, etc. Et donc on va en parler de ça. En gros, pour bien tout saisir dans cet omnibus, je trouve que c'est essentiel d'avoir lu et de lire en parallèle. Hop. En fait, c'est le Deluxe New Avenger, mais si vous avez l'omnibus de Bendis, il y a les mêmes épisodes. Donc c'est bien d'avoir lu Avenger la séparation, parce que ça se passe à peu près en même temps que les premiers épisodes. Donc Avenger la séparation, je ne vous le présente plus. C'est le début du run de Bendis sur les Avengers. C'est absolument magnifique.
hop, rapidement, voilà. Donc là, dans ce Deluxe, on avait aussi les premiers épisodes de New Avengers. On avait... Donc c'est l'arc Évasion, voilà, avec tous les prisonniers qui s'évadent du raft. Donc ça, après, honnêtement, si vous l'avez jamais lu, foncez dessus, hein. L'Omnibus, c'est... Là, c'est les Deluxe, mais l'Omnibus, il est parfait. Il y a également, en même temps que Captain America, le tome 1, à lire, qui peut être vraiment intéressant, je pense, c'est Secret War, de Bendis et Gabriel Dell'Otto. Donc Gabriel Dell'Otto, c'est très particulier, mais bon, pour un récit comme ça, un petit peu d'espionnage, je trouve que ça colle bien. C'est notamment dans ce récit-là qu'on va, entre guillemets, un peu comprendre pourquoi Nick Fury se retire du film. C'est une histoire que je trouve vraiment cool, qui se lit très rapidement. Et moi, je l'avais dans cette collection Hachette, mais ça a dû ressortir en must-have, ça doit exister en Deluxe, et au pire, essayer de trouver cette édition-là. Donc là, on est toujours dans la même période que les épisodes de cet omnibus. Et donc, j'ai mis un petit marque-page pour me souvenir. Lorsqu'on arrive à l'épisode 21, c'est les épisodes qui sont en même temps que Civil War. Donc, ce qui est cool, si vous n'avez pas Civil War, mais bon, quand même, il faut le lire, Civil War, vous avez un petit résumé des événements. Donc là, c'est ce qui se passe pendant Civil War. Les épisodes 21 à 24, si je dis pas de bêtises, ou 25 même. Et je crois qu'on a un autre résumé à la fin aussi de Civil War. Non, j'ai regardé. Voilà. Ah si, c'est ça. On a une autre page qui résume la fin de Civil War. Et du coup, on a l'épisode 25 avec la conclusion, entre guillemets, de Civil War qui se trouve dans Captain America. Avec un événement là qui se passe à la fin que je vais être obligé de spoiler parce que c'est le nom du deuxième omnibus qui est la mort de Captain America. En plus, bon, on a l'épisode 10 qui est hors série. C'est l'épisode qui se déroulait pendant House of M. Pareil, un crossover qui se passe pendant cette période que je pense pas obligatoire à lire. Si vous voulez vraiment que comprendre Captain America, c'est pas obligé de le lire. Et donc cet épisode 10 là, ils l'ont mis pour qu'il soit là, pour qu'il y ait vraiment tous les épisodes, mais il est clairement pas dans l'histoire et il est pas important du tout. Donc comme je vous disais, Civil War, hop. Donc là c'est le Deluxe numéro 1, il y a dedans Civil War 1 à 7 de Mark Millar et les épisodes New Avengers de Bendis qui sont liés aussi. Donc ça, bon, pas besoin de le représenter aussi, c'est un classique, c'est pour moi l'un des meilleurs events à lire pour vraiment rentrer dans la continuité. C'est dessiné par Steve McNiven, c'est absolument magnifique. Et dedans on avait les épisodes de Bendis sur les New Avengers qui se déroulent pendant Civil War, que je trouve pas hyper intéressant honnêtement, ils ajoutent pas grand chose je trouve. Donc voilà, ça se passe pendant le premier omnibus toujours. Et une fois que vous avez fini le premier omnibus, ce que je peux vous recommander, si vous l'avez, c'est de prendre le Deluxe numéro 3. Alors vous allez avoir des doublons, c'est sûr. Dedans il y a les épisodes 21 à 25 de Captain America, de Brubaker, donc qu'il y a à la fin de l'omnibus. Mais en plus, on a pas mal d'épisodes sur la mort de Captain America, les répercussions, et je trouve qu'ils sont très très bien écrits ces épisodes-là. Alors au début on a des épisodes avant la mort de Captain America, sur Captain America et Iron Man qui essayent avant la grande bataille de se réconcilier une dernière fois. Ça ne marche pas. On a un épisode aussi, l'épisode The Confession, où on a Iron Man qui parle à Captain America à la fin de Civil War, lorsqu'il se fait capturer. Pareil, c'est des épisodes que je trouve super cool. Alors j'essaie de trouver une page, je suis pas au bon endroit. Ok, c'est après. Voilà, c'est cet épisode-là. Donc c'est décidé par Alex Maliv. C'est une fois que Captain America se fait prisonnier. Et on a ensuite tous les épisodes, alors je cherche le nom au début. Fallen Son, donc The Death of Captain America. Et en fait on a plusieurs épisodes sur chaque personnage. On en a un pour Wolverine, un pour les Avengers, un pour Captain America, un pour Spider-Man et un pour Iron Man. Et en fait c'est un petit peu les répercussions de la mort de Captain America sur chacun de ces personnages. Et franchement chaque épisode est très très bien écrit et très intéressant. On voit vraiment l'impact que ça a sur les personnages. Et on a surtout des scénaristes et des dessinateurs qui sont à chaque fois super bien. On a Ed McGuinness, on a David Finch, notamment sur l'épisode de Spider-Man, on a John Romita Jr. Voilà, avec notamment le retour de Hawkeye qui avait disparu dans Avenger à la séparation. Moi, ce sont des épisodes, je ne sais pas où on peut les retrouver à part dans ce Deluxe là, mais qui sont vraiment hyper cool à lire et qui sont importants en plus. L'épisode de Spider-Man, voilà, absolument magnifique. En soi, qui n'est pas très important, mais qui est vraiment cool. Ça montre vraiment que Captain America était important pour Spider-Man. Avec des planches, franchement, ça déboîte. Je trouve ça magnifique.
genre de planche. Et on a surtout, pour moi, l'épisode le plus important, l'épisode où c'est Sam Wilson, donc le faucon, qui va parler, prendre la parole lors de l'enterrement, si je peux dire, de Captain America. Et du coup, dans l'omnibus numéro 2, les personnages parlent du coup du discours qu'a eu Sam, comme quoi il était très très bien, etc. Voilà, avec à la fin on a fait ce petit texte, Captain America 1941-2007. Bref, passons ensuite au deuxième omnibus, qui est extrêmement fin, qui est quand même vendu je crois à 50 €, ou même plus, sinon j'ai peut-être un petit doute. Dedans on a les épisodes 25 à 42, volume 2, et quand j'ai ouvert celui-là, j'ai bugué. En fait, ça commence par l'épisode 25 qui terminait l'omnibus numéro 1. J'ai fait remonter l'info à Max Faraday, d'ailleurs, un youtubeur qui parle que de comics, et qui est très intéressant et qui a une culture énorme là-dessus. Et qui trouvait ça con aussi, du coup je vais faire monter l'info, et qui trouvait ça un peu con aussi. Alors, ce que je trouve encore plus bête, bon, il se trouve que c'est ce qu'il y a dans les omnibus en VO, d'accord, mais ça n'empêche pas que si c'est bête en VO, pourquoi le refaire en VF? Et alors, ça aurait pu être une bonne idée s'il n'y avait pas de volume. S'ils avaient juste mis Captain America, la mort de Captain America, un omnibus comme ça, bah, ça aurait pu faire en sorte qu'on l'achète et de faire un omnibus indépendant. Donc l'épisode de la mort de Captain America, il est très important. Mais mettre un volume 2, personne ne va acheter le volume 2 sans avoir lu le volume 1. Donc tous ceux qui vont acheter le volume 2 auront déjà lu l'épisode 25 dans l'omnibus numéro 1. Donc ça fait juste mettre un épisode en plus pour gratter des pages. Je trouve ça complètement con. Mais bref. Donc on a l'épisode 25, que si vous n'avez pas lu, vous pouvez le relire. Et ensuite on a donc tout le reste sur la passation de pouvoir, en fait, sur le monde après Captain America, comment ça va se passer. Sur vraiment Sharon Carter qui est très très importante, parce qu'elle a joué un rôle très important dans la mort de Captain America. On a Bucky qui prend de plus en plus d'importance, qui cherche absolument à venger la mort de son ami. On a le Faucon, très mis en avant également. On a Iron Man qui est là aussi très souvent. Et en fait c'est là où c'est bizarre, enfin, c'est très intéressant. C'est un omnibus Captain America sans Captain America dedans. Enfin sans Steve Rogers en tout cas. On a Crâne Rouge qui continue à faire son plan machiavélique. Bon, au dessin, je ne vous ai pas dit, mais c'est toujours très très joli. Et là on rentre vraiment dans un truc d'espionnage, de manipulation, enfin c'est absolument... Pour moi c'est un sans faute. Honnêtement c'est un sans faute, ça se lit très bien. Ça se lit même trop bien, trop vite. On a envie d'en avoir plus. Hop, je vous montre des pages, parce que là, vraiment, rien qu'en le refeuilletant, ça me donne envie de le relire. Voilà, Crâne Rouge. Et on va évidemment avoir le nouveau Captain America qui va arriver. Bon, si vous ne savez pas qui c'est, je ne vais pas vous spoiler, mais je pense que c'est plutôt logique quand même. On a un nouveau Captain America qui va apparaître. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que la fin de cet omnibus n'est pas vraiment une conclusion, hein, parce qu'on sait qu'il y a une suite, mais ça termine quand même un arc. Et au moins, je sais que lorsque je vais lire le troisième omnibus, qui sort dans quand même un petit moment, je ne serai pas perdu. Je ne vais pas être en mode « oh, je me souviens plus de rien ». Parce que c'est tellement bien ce qui se passe, tellement important qu'on se souvient en fait des grandes lignes. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas beaucoup de choses de plus à vous dire, j'ai quand même parlé 13 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Je pense faire bientôt une vidéo si ça vous intéresse, et puis je pense que je la ferai quand même sur, pas tout, parce qu'il y a énormément de choses, mais sur la période Bendis, la période Marvel, qui a commencé avec Avengers la séparation, et d'aller jusqu'à l'ère d'Ultron, même si j'ai pas tout, mais en tout cas essayer de faire une chronologie la plus pas complète, parce qu'il y a tellement de choses, mais la plus compréhensible et la plus importante avec les moments clés, étant donné que l'omnibus New Avengers numéro 2 est sorti. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et j'ai d'autres vidéos qui sont en stock. Je vais parler aussi du Spider-Man de Dan Slott. Je vais parler du Daredevil de Mark Waid, où je suis en train de lire le deuxième omnibus actuellement. Et plein de petits comics que j'ai lus à droite à gauche, qui me plaisent. Donc des petites vidéos comme ça qui vont sortir dans les prochaines semaines, je l'espère. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.